Il a été la première personne à lui dire qu'elle avait ce qu'il fallait. Ton froid, elle est arrivé un jeudi matin. Elle l'a lu 3 fois avant de comprendre ce que c'était réellement. C'était un transfert de message, envoyé par un collègue, quelqu'un avec qui elle travaillait depuis 2 ans. Voix plus lourde. Et dans cette chaîne de conversation, son mentor, l'homme qu'il avait choisi, guidé, mis en avant dans les réunions, était en train de démonter sa crédibilité. Silencieusement, méthodiquement, dans presque chaque conversation, depuis des mois. Elle est restée immobile très longtemps après avoir terminé de lire. Pas parce qu'elle était choquée, parce qu'elle ne l'était pas. Une partie d'elle, celle qu'elle essayait d'ignorer depuis près d'1 an, le savait déjà. La psychologie sombre appelle ça le contrôle déguisé en guidance, l'une des formes les plus sophistiquées de trahison professionnelle, parce qu'elle utilise le langage du soutien « je crois en toi », « je t'aide à grandir »,« je t'ai choisi » pour construire une dépendance qui ne fonctionne que tant que tu restes en dessous de la personne qui t'a choisi. Et le jour où tu ne restes plus en dessous, tout change. Presque imperceptible. Elle avait toujours été ambitieuse, pas bruyamment, pas de cette manière qui cherche l'attention dans chaque réunion, silencieusement. Le genre d'ambition qui reste 1 heure de plus après tout le monde, qui corrige les problèmes avant même qu'ils deviennent visibles, qui maintient des standards élevés même quand personne ne regarde. Quand il l'a remarqué, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'attendait pas. Du soulagement. Enfin, quelqu'un voyait ce qu'elle portait seule depuis des années. Quelqu'un avec l'autorité nécessaire pour donner un nom à son potentiel. Il l'a introduite dans des salles où elle n'aurait jamais eu accès seule. Il mettait son nom sur des projets importants. Il répétait ses idées dans des réunions auxquelles elle n'était même pas invitée. Au début, cela ressemblait à de la lumière. Alors elle a travaillé encore plus, pas parce qu'il le demandait, parce qu'elle voulait mériter cette confiance, mériter d'avoir été choisie. Et sans le comprendre, elle avait déjà commencé à payer le prix d'être choisie. Elle appelait ça de la gratitude. Mais c'était une dette émotionnelle. La première fois qu'elle a senti quelque chose d'étrange, elle a pensé que c'était son imagination. Elle avait proposé une idée pendant une réunion. Il avait souri, approuvé, semblé enthousiaste. Puis, dans les mails récapitulatifs envoyés après la réunion, l'idée était là, légèrement reformulée, attribuée au groupe, pas à elle. Elle s'est dit qu'elle devait se tromper. La 2e fois, elle a pensé qu'il s'agissait d'un malentendu. La 3e fois, elle est allée lui parler directement. Voix calme. Il a été chaleureux, compréhensif, préoccupé par le fait qu'elle se sente sous-estimée. Il lui a suggéré qu'elle allait peut-être trop vite, qu'elle devait apprendre la patience. Et elle est sortie de cette conversation avec l'impression d'avoir fait quelque chose de mal en osant poser la question. La psychologie sombre appelle ça le gaslighting professionnel. Quand quelqu'un remet en question ta perception des événements, tout en utilisant le langage du soin. Elle était ambitieuse, lui était puissant, elle montait. Et lui était celui qui avait construit la plateforme sur laquelle elle montait. Tant qu'elle avait besoin de lui, l'équilibre fonctionnait parfaitement. Puis quelque chose a changé, progressivement, puis soudainement. Son travail a commencé à être remarqué indépendamment de lui. Les gens venaient directement vers elle. Son nom apparaissait dans des conversations qu'il n'avait pas commencées. Et elle a remarqué le changement chez lui avant même d'avoir les mots pour le décrire. Il devenait plus silencieux quand elle parlait. Ses introductions étaient plus courtes, ses emails plus froids. Des détails si petits qu'elle continuait à se dire qu'elle imaginait tout. Mais elle ne l'imaginait pas. La jalousie qu'Over ne se présente presque jamais ouvertement. Elle arrive sous forme de soutien retiré lentement, d'une recommandation qui n'arrive jamais, d'un doute glissé doucement dans la bonne oreille jusqu'à ce que ce doute semble venir de partout.
Il faisait ça depuis presque 1 an lorsque l'email est arrivé. Elle a relu les messages encore une fois. Puis elle a fermé son ordinateur. Elle s'est préparé un thé. Et elle est restée longtemps devant la fenêtre de son appartement à regarder une rue qu'elle empruntait chaque matin depuis 4 ans. En réalisant qu'il avait fait 2 choses en même temps depuis le début. La construire devant elle et la détruire derrière elle. Elle ne l'a pas appelé. Elle n'a pas contacté les ressources humaines. Elle n'a exposé personne. Elle a simplement rouvert son ordinateur. Et elle est retournée travailler. Pas parce qu'elle pardonnait, pas parce qu'elle oubliait, parce qu'elle comprenait enfin quelque chose. Il avait passé 1 an à essayer de convaincre les autres qu'elle était plus petite qu'elle ne l'était réellement. Alors la seule réponse qui comptait était de devenir impossible à réduire. 11 mois plus tard, la réunion avait lieu. Et cette fois, c'était elle qui dirigeait la salle. L'agenda était le sien. Les décisions étaient les siennes. Les personnes présentes avaient été invitées parce qu'elle l'avait décidé. Il était dans la pièce lui aussi, mais pas au bout de la table, quelque part au milieu, comme simple participant. Elle a dirigé la réunion avec une précision qu'elle avait toujours eue et une confiance qu'on avait essayé de lui faire douter pendant des années. Elle ne l'a presque pas regardé. C'était ça, le vrai pouvoir. Si quelqu'un qui prétendait croire en toi a passé du temps à pousser les autres à croire moins en toi, alors écoute bien ceci. Leur doute n'a jamais été une information sur tes capacités. C'était une information sur leur peur. Et la peur, chez quelqu'un qui te regarde le dépasser, est souvent la preuve la plus claire que tu es exactement là où tu devais arriver. La vengeance n'est pas la confrontation. La confrontation leur redonne de l'importance. La vraie vengeance, c'est la salle qu'ils traversent désormais comme invité, pendant que toi, tu la diriges.